Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Bonsoir. On va parler élections européennes, mais parler tout d'abord de principe de précaution. Alors dans votre programme, vous parlez du principe de précaution. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, on est prêt à assumer des risques maintenant, ou est-ce qu'il faut multiplier les contraintes administratives, faire une Europe donc avec plein de décrets, plein de mesures administratives pour empêcher ce qui se passe là? Non, ça peut être beaucoup plus simple. Il faut une agence européenne de surveillance de la nourriture qui puisse intervenir tout de suite. Et le principe de précaution, c'est en amont. Par exemple, interdire les farines animales. Arrêter avec une production agricole industrielle qui oblige à une dynamique pour être compétitive, qui nous amène à la farine animale et donc à ce que nous avons connu avec la vache folle, les poulets à la dioxine, les porcs qui étaient fous, et donc toute une folie dans la production. Mais il y a encore pire, c'est que tout cela, c'est la nourriture pour les pauvres. Et il y a une inégalité fondamentale en ce moment entre ceux qui ont de l'argent. Enfin, on peut être riche et manger du poulet belge quand même. Hein. Oui, mais on achète des poulets de qualité quand on a de l'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on achète ce qui coûte moins cher. Et c'est ça qu'il faut dénoncer en plus. C'est-à-dire le principe de précaution, l'État, l'Europe doit être au service de tous les citoyens. Est-ce que ça ne fait pas une Europe avec encore plus de carcans administratifs? Est-ce que ça ne fait pas une Europe qui s'occupe encore plus de nos affaires? Mais non, le marché, on a un marché unique. Quand on a un marché unique, il faut une surveillance unique. On a une monnaie unique, il faut que l'Europe prenne en main les citoyens, protège les citoyens. Et donc le principe de précaution pour nous, c'est une agence européenne de la protection sanitaire qui intervienne en amont, qui justement remette en question toute la production industrielle et essaye de développer une agriculture durable qui justement serait une garantie pour notre nourriture. Alors, pour revenir à votre programme Réinventer l'Europe, on voit quand même que vous souhaitez des contrôles pour l'eau, pour la forêt, pour les industries. Vous voulez qu'on consulte sans arrêt les associations, les jeunes. Vous voulez développer les services publics. Est-ce que ça ne fait pas, là aussi, une sorte d'Europe dans laquelle il y a tout un tas de contraintes, tout un tas de règles? Ah bon, et puis les autres veulent que l'eau, tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent. Si la qualité de l'eau est mauvaise, ça fait rien. On peut boire n'importe quoi. C'est la même chose dans un État. C'est la même chose en France, c'est la même chose en Allemagne. Il faut que quelqu'un soit responsable de la qualité de l'eau. Nous disons, il faut que ce soit l'Europe qui soit responsable de la qualité de l'eau en Europe par des directives pour qu'il n'y ait pas de différence. La même chose pour la qualité de la nourriture. Alors, maintenant, les associations, là encore, il faut quand même trouver un moyen de laisser participer les citoyens à la construction européenne. Sinon, la construction européenne devient justement quelque chose de technocratique. Donc nous voulons une mobilisation des citoyens pour ouvrir l'Europe aux citoyens. Oui, en même temps, c'est contradictoire parce que vous souhaitez un renforcement des institutions européennes. C'est pas contradictoire. Si, un peu plus de pouvoir politique et puis les associations aussi. Non, ça parce fait que beaucoup nous de monde, avons, par exemple, une proposition très claire, une initiative citoyenne. Si vous avez 1,5 million de signatures en Europe, vous pouvez imposer un débat au Parlement européen. Relier justement les initiatives de citoyens avec la représentation des citoyens, c'est-à-dire élus au suffrage universel, c'est rendre la politique européenne plus dynamique. Et c'est ça notre rôle des Verts. C'est ce que nous faisons. Nous sommes le seul parti à essayer de faire avancer cette démocratie. Alors ça, c'est l'interrogation quand on lit encore une fois votre programme, savoir si vous êtes le seul parti. Parce que vous êtes contre le tout libéral, pour le principe de précaution, pour plus de social, pour un ajout de démocratie. Mais ça, il y a plein de partis de gauche ou même de centre, ou de centre-droit qui en parlent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, on pique plein d'idées, ce qui fait que vous resterez à 8 ou 9% ou 10% des voix? Si on est à 10% des voix... Vous serez content. Je sais pas, moi je veux bien, c'est comme comme Antenne 2 est à la moitié de l'audience de TF1, ils sont contents. Non, on est beaucoup plus. Voilà, vous voyez, chacun a son... Oui, mais la dernière fois qu'il y a eu un écologiste qui a passé, il est allé à beaucoup plus au 10 aussi. 10,5. Bah oui. 10,5. Bah oui. Dans une situation en 89 où le PS, après la victoire de Mitterrand, était quand même très critiqué. On ne voulait pas de Chirac. Je veux dire, les conditions politiques sont différentes. Il ne faut pas jouer sur les mots. Aujourd'hui, il y a un PS fort. Il y a une critique des gens. Les gens veulent aller plus loin. Il y a une partie de l'électorat qui dit en écologie, sur le social, réduction du temps de travail, que l'Europe puisse formuler justement une législation d'harmonisation sociale qui mette tout le monde à pied d'égalité pour qu'il n'y ait plus de villes mortes, pour qu'il n'y ait plus de ouverts, pour que justement les délocalisations sociales ne soient plus possibles. Et là-dessus,
Il y a une différence, par exemple, entre nous et les socialistes. Les socialistes disent les gouvernements sont de gauche. Nous disons non, ça ne suffit pas. L'on l'a vu à Cologne, les gouvernements ne font pas avancer les choses. Il faut qu'il y ait une initiative du Parlement, une force politique du Parlement et l'autonomie du Parlement. C'est la dynamique d'une politique sociale en Europe. Vous évoquez l'Allemagne, les Grünen qui sont un peu en perte de vitesse. Ils ont aidé Schröder à arriver au pouvoir. Vous participez au gouvernement, mais est-ce qu'au fond, vous ne prenez pas des idées? Puis à quoi réellement, comment réellement vous pouvez peser sur le débat du nucléaire, par exemple? Vous n'avez pas beaucoup pesé. En Allemagne, c'est le cas, les Verts. C'est pas vrai, il y a un accord. En Allemagne, c'est le cas. Non, c'est pas vrai. Il y a un accord qui vient d'être signé que l'Allemagne veut sortir du nucléaire en 20 ans. C'est 20 ans, mais c'était pas ça. C'était dans le programme des Verts tel qu'il était formulé avant les élections. Il y a eu toujours un quiproquo en France et une méconnaissance. Personne n'a dit qu'on pouvait sortir en 10 ans du nucléaire. Ça serait de la folie. Mais la stratégie de sortie, elle est sur pied. C'est difficile de sortir du nucléaire. Il faut être réaliste. Et je crois que les Verts français et tous les Verts européens signent dès demain une sortie du nucléaire en 20 ans parce qu'il faut l'organiser. Il faut organiser le problème de où mettre les déchets, comment démanteler les centrales. C'est un processus qu'il faut gérer. C'est ça, un réformisme radical. C'est pas dire il faut tout supprimer et après on ne supprime rien. C'est de mettre une dynamique sur pied. Et je crois que là, les Verts européens sont à la pointe de nombreux combats. Ils ne sont pas très en forme dans les sondages. Où? En Allemagne, ça baisse. Il paraît que même vous allez les soutenir demain parce qu'ils ont besoin de Daniel Cohn-Bendit. Oui, en France, mais oui, vous êtes j'ai un parti meeting très fort et puis ça a baissé. Ah non, c'est pas vrai, on n'a jamais été aussi... Je sais pas, moi, vous êtes drôles, vous, les journalistes. On est dans les sondages d'Antenne 2, hein, France 2, oui, moi, vous voyez, je suis un peu vieux jeu. C'est là que je suis conservateur. Non, c'est conservateur. Ça du charme, Eh bien, sur France 2, on est à 10%. Moi, je sais pas, moi, j'y crois pas. Les sondages, quand c'est mauvais, il faut pas les croire. Quand c'est bon, il faut pas les croire. Vous croyez que les mauvais, moi, je prends les bons, c'est le dernier. Vous allez bien aider les Grünen. Je vais aider les Grünen. Mercredi soir, je suis au Zénith à Paris à 19h. Oui, merci. Oui. Et oui, demain soir, je suis à Aix-la-Chapelle, après-demain à Strasbourg. Vous étiez venu au tout début de la campagne lorsque vous aviez maillé à partir avec les gens à la Hague. Qu'est-ce que vous avez appris depuis de cette campagne? C'est dur une campagne électorale. Est-ce que vous avez appris quelque chose des Français, de l'électorat français? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert d'une certaine manière? Oui, j'ai découvert une chose. Il faut tenir sa parole. Et quand je suis revenu à Orange jouer au football avec les jeunes que j'avais vus il y a 3 mois, ils ont dit vous êtes le premier à être venu. C'est pour ça que ce que j'ai appris, c'est que la campagne électorale se termine pas le 13 juin. Et qu'en fait, l'Europe vaut plus qu'une campagne électorale. Et que moi, dès la rentrée, je continue mon débat en France sur l'Europe. Je serai député européen et je continuerai, non pas une campagne, mais l'organisation de l'Europe dans ma circonscription, qui sera la France. Je suis élu en France, je suis responsable face à mes électeurs et je vais continuer la construction européenne en essayant de mobiliser les Français pour qu'il y ait, par exemple, des villes qui essaient de monter du jumelage avec les villes des Balkans, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent découvrir l'Europe. C'est-à-dire, un député européen doit prendre l'engagement de siéger, surtout une tête de liste, de siéger à Bruxelles. Tout le monde le dit, ça. Hein? Oui, tout le monde le dit, seulement quand on est le député à temps partiel, ça n'existe pas. Chef de parti, président d'un conseil général, à l'Assemblée nationale et député européen, c'est un député à temps partiel. Siéger et faire avancer le débat, continuer à faire de la politique européenne en France. Voilà un programme. Et avec le cumul de mandats, ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Et de plus, il faut s'occuper de la vie quotidienne en tant qu'homme pour que les femmes puissent faire de la politique. Merci Daniel Cohn-Bendit. Ce soir, après ce journal, il y a une émission exceptionnelle.